Le roi Saül. Vous savez, Israël n'avait pas de roi. Lorsque Dieu avait choisi la nation d'Israël, il voulait être leur roi et leur Dieu. C'était une nation qui devait être théocratique. Mais comme ils ont été enlevés de d'autres nations, hein, ils ont été enlevés, donc ce sont des enfants d'Abraham, et qui ont été envoyés vers Canaan, ils ont dû s'installer à Canaan. Sauf qu'à Canaan, il y avait les Philistins, il y avait les Amoréens, il y avait les Gadalistes, hein, c'est ça, il y avait toutes les autres nations qui les environnaient. Donc, eux, ils avaient des rois qui les gouvernaient. Et la nation d'Israël voulait en fait aussi avoir un roi à leur tête. Ça ne leur plaisait pas d'être une nation où le roi était quelqu'un qu'on ne voyait pas. Ils voulaient un homme qui pouvait être un roi. Avant cela, l'homme qui était à la tête s'appelait juge. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir qu'après Deutéronome, vous avez Josué, vous avez juge, et après vous avez les rois. Donc c'était les juges qui gouvernaient, et les juges en fait étaient suscités par Dieu pour pouvoir en fait apporter une réponse par rapport à l'état spirituel dans lequel était Israël ou par rapport à la captivité dans laquelle ils étaient en fonction des nations qui les environnaient. Et ça a continué sur des décennies d'années. Et un jour, donc, ils ont dit au prophète Samuel que non, eux aussi, ils voulaient un roi à leur tête. Ce n'était pas selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a dit, mais si vous voulez un roi, c'est pas grave, je vais vous permettre d'avoir un roi. Et donc Dieu a désigné que le roi soit donc Saül. Saül qui était vraiment un grand homme, un homme physiquement bien bâti, qui pouvait prendre la tête de l'armée. Et donc il a été établi juge, il a été établi chef des armées, il a été établi roi sur la nation d'Israël. Et il a été loin de Dieu. Le prophète Samuel est venu, il a versé la corne vive qui représentait l'onction du Saint-Esprit, qui représentait la présence de Dieu, qui représentait la puissance de Dieu, qui pouvait accompagner toute personne qui recevait cette huile d'olive qui était préparée de façon spécifique, dans laquelle il y avait des ingrédients spécifiques qui composaient cette huile, n'est-ce pas? Cette huile donc déversait l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur cette personne. Et n'importe qui sur qui on prenait cette corne de bœuf et dans laquelle était contenue l'huile sur laquelle on le versait, ce n'est pas les onctions d'huile aujourd'hui. On prend quelques gouttes, on met sur le front et puis on prend des cornes, on prend un des ciseaux et puis on nettoie rapidement. C'était une grande corne et c'était rempli d'huile. Et on la versait sur la personne. Donc son vêtement, tout était rempli de l'huile. Et c'était ça l'onction d'huile à l'époque. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, juste une prière suffit pour que tu sois loin du Saint-Esprit, peut-être une position des mains, ou des fois l'expérience entre Dieu et toi, où tu te retrouves seul dans ta chambre ou dans ta voiture, et l'onction de Dieu descend sur toi et tu la sens te remplir ou couler sur toi. Hein, on sent la puissance de Dieu. Alléluia. Mais tout ceci pour dire quoi? Donc le roi Saül était donc le roi qui gouvernait Israël. Et la Bible nous apprend qu'un jour il était allé en guerre contre une nation et Dieu a donné des recommandations disant ne prenez pas ci, ne prenez pas ça, mais tuez toute espèce, tuez tout homme que vous allez rencontrer, tuez toute bête, tuez tout. Mais la Bible nous dit que Saül a désobéi à cet ordre divin. Il a été, je pense, si ma mémoire est bonne, il a été en fait retirer quelques animaux qu'il voulait garder et il disait même, il a dit après que c'était pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Et Dieu a trouvé cela très abominable, très abominable. Et depuis le jour, c'était plus le roi selon Dieu. Dieu a demandé alors au prophète Samuel d'aller chercher un autre roi pour Israël. Et l'histoire nous informe, toujours si ma mémoire est très bonne, qu'il a été envoyé dans la maison d'un homme qui s'appelait Isaïe. Ok? Donc, on connaît l'histoire. Hein? Bon, c'est bien là, du coup, ça nous fait un rappel mémoire. Hein? Donc, le père de David s'appelait Isaïe. Ne le femme pas. On va essayer de voir ce que Saül avait fait, n'est-ce pas? Saül et le peuple épaillèrent à Gag les meilleures brebis. On est dans Samuel 15, verset 9. Saül et le peuple épaillèrent à Gag les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Il ne voulut pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Alors la parole de Yahweh vint à Samuel en disant, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Samuel fut très irrité et cria à Yahweh toute la nuit. Amen. J'ai trop lu peut-être, j'ai lu rapidement. Ça, on est dans Samuel 15. Il faut savoir pourquoi Saül a été rejeté comme roi. Et vous allez voir beaucoup plus loin quand vous allez le lire qu'il a même essayé de dire non, mais c'était j'ai gardé ses meilleures bêtes grasses pour pouvoir l'offrir en sacrifice à Dieu. C'est ça, il faut faire attention. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Quel que soit ce que nous voyons après, n'épargnons rien, quoi. Quand Dieu dit détruis tout, détruisons tout. Amen. On était dans le verset 9 à 10. Si tu veux peut-être le relire avec ta version, s'il te plaît. 1 Samuel 15, verset 9 à 10. Mais 9 à 10. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Mais pardon, c'est le 26, non, verset 9. Non, on va revenir après. C'était par rapport à ça, c'est l'histoire. 15, verset 19. Verset 9. Verset 9, d'accord. Vas-y, Serge. Pardon. Non, mais il n'y a pas de mal. Comme ça, tout le monde suit, quoi. On sait où on est. C'est bon? Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Il lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. C'est bon? Et regardez la réponse. Vous savez, il y a une réponse que nous connaissons. Il y a un verset que nous connaissons tous par cœur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça vient de cette histoire en réalité. N'est-ce pas? Et donc, regardez un peu ce qui s'est passé. Pourquoi on retient ce verset? Saül répondit à Samuel. Attends, c'est là où on était Répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Oui, vas-y. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car, je continue, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résidence ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les thérapies, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Alors, vous voyez, c'était l'introduction à notre message. Donc, en nous concentrant sur la parole, nous voyons ce qui s'est passé et nous retenons en réalité la cause de tout ce qui va suivre. D'accord? À partir de là, donc, Dieu a demandé au prophète Samuel d'aller lui chercher un autre roi. Il a été envoyé donc vers Isaïe. Pas Isaïe, mais Isaïe. Et nous connaissons cette histoire. Isaïe, le père a commencé à appeler le fils aîné. Dieu a dit c'est pas lui, tel autre fils c'est pas lui, tel autre fils, pardon. Je sais c'est Moïse, c'était le beau-frère de Moïse. J'ai trop. Mais c'est qui je sais. Bon, on va chercher la protection, je sais. On va chercher. Mais me parle, mais c'est dans le juge. Alléluia. On est là, on peut continuer les amis. Donc, il a présenté tous ses fils, Isaïe. Et c'était pas, Dieu dira, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Et il dira aussi une fameuse phrase que nous connaissons, Dieu ne regarde pas à ce que l'homme voit, mais il regarde à ce qui est dans le cœur, au cœur. Hein? Nous sommes tout ça, c'est dans le chapitre 16 qui suit qu'on verra tout ça et tout ça. Mais la Bible nous dit donc qu'il a été oint roi, Dieu l'a oint. David a subi au moins, en fait, 3 onctions dans sa vie. Il a été oint là parce qu'il a été désigné. Il n'a pas été roi en ce moment. Il a été désigné. Après sa victoire, il a été oint. Et qu'il il est monté sur le trône, il a été oint encore. Donc c'est là qu'on voit qu'on peut croître dans l'onction. L'onction se renouvelle. L'onction, elle peut te rafraîchir, quoi. L'onction peut te donner encore une autre. Tu peux être oint aujourd'hui et après demain, ou être oint encore.
Mais ouais, pas à nouveau, parce que c'est pas que l'autre à nouveau dans un sens, mais c'est pas que l'autre est ancien, l'autre n'opère plus. C'est que tu viens grandir dans l'onction, dans la puissance de Dieu, dans la façon d'agir pour Dieu, tu reçois encore une autre puissance, supérieure à celle d'avant, n'est-ce pas? Et si, quand on dit l'onction est rafraîchissante, c'est que si tu éteins le Saint-Esprit dedans de toi, il peut être ravivé, il peut être rallumé par une nouvelle onction de Dieu. Donc, il y a eu le combat contre les Philistins, encore une fois. Comment il s'appelle déjà? Goliath. Où Goliath a commencé à attaquer le peuple et a commencé à insulter Dieu et tout. Et David donc est venu et a pris la défense en fait d'Israël en tuant Goliath, en le décapitant. Et il a commencé, la Bible dit que le peuple d'Israël a commencé à chanter une chanson. Et je pense que dans la chanson, la Bible disait que Saül a tué 1000 et David en a tué 10 000. Hein, c'est ça. Hein? Et donc, il était irrité et il comprenait directement par là que le cœur du peuple se tournait vers David. Et voyait que David était plus grand que lui. Et lui, il savait déjà que, puisque au verset 15, Dieu a dit, je ne te choisis plus comme roi, je prends une autre personne à ta place. Donc il a compris que le futur roi, c'était David. Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire comme tout homme charnel, qui est dépourvu de l'onction de Dieu? Il a commencé à être jaloux, comme le dit notre bien-aimé Irving, et il a commencé donc à élever des stratégies, n'est-ce pas, pour que David soit rabaissé, David soit plus petit que lui, David soit étouffé, avant même que son ministère, avant que son onction royale ne se manifeste, il fallait qu'il soit étouffé. Et il ira même loin, il a voulu le tuer. La Bible nous informe qu'il est rentré en guerre avec David. Il a commencé à poursuivre David. David ne pouvait plus vivre en Israël. David était obligé de trouver refuge chez les Philistins. Même le chercher et donner des sous pour qu'on celui qui le ramène de sa tête. Oui. Vous voyez? Donc c'était devenu entre ces deux hommes un combat, est-ce que de gladiateurs, pas de coq. Et donc David a pris des hommes avec lui, ils ont fui, ils ont trouvé refuge chez les Philistins, et encore donc des ennemis de Dieu qui ont pu l'accueillir chez lui pour le protéger d'un enfant de Dieu en fait, de la nation de Dieu, Saül, et de toute l'armée qui cherchait à le tuer. On est d'accord jusque-là? On se souvient comment c'était rude, cette chasse à l'homme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment de ce combat, David obtient la possibilité de tuer Saül. Vous vous souvenez? Il était dans une grotte en train de dormir et il a eu accès à la grotte. David est rentré, il avait le couteau, il avait tout. Il ne suffisait juste qu'il s'abaisse pour le poignarder. Et celui-là qui a mis des années à le chercher pour le tuer, j'ai envie de dire, et comme la Bible a dit, il était offert. Hein, comme dans un plateau, quoi. Comme dans un plateau. Voici ton assassin, celui qui veut te tuer. Je pense que ce aurait été moi. Je l'aurais fait. Vous savez, tellement quand tu sais que la personne t'en veut, la personne, au-delà que la personne t'en veut, la personne jour et nuit veut te tuer. Il a essayé avec les marabouts dans le monde spirituel, ça n'a pas marché. Il est prêt à, il a engagé, comment on appelle ça, des tueurs à gages pour te tuer. Il te voit, il te dit, le jour où je te croise, je vais te tirer une balle dans la tête. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est visible. Tu sais, au-dessus de tous, de tout le peuple, tout le monde sait que si le jour où les deux vont se croiser face à face, ça sera comme un rodéo. Vous savez, dans les westerns, là, dans les films western cowboy, où on met la distance et puis c'est le premier qui dégaine qui tue. C'est exactement ça, les amis. C'est exactement ça. Et à un moment, David se trouve dans cette position, l'autre qui dort, il rentre dans la pièce où il est, il ne se réveille pas, il ne sait pas de truc, il y avait des armées, des gardes autour de lui qui dormaient aussi. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Oh, mais Dieu me l'a offert celui-là, même les gens qui le gardent sont en train de dormir. Je rentre, personne ne se réveille. Je fais ça, personne ne se réveille pour m'arrêter. C'est que Dieu veut que je le tue en ce moment-là. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est ma pensée. Vrai ou faux? C'est la vérité. Et je me dis, mais en plus, il y a un enjeu. C'est que un est assis sur le trône. L'autre n'est pas assis sur le trône. Il a servi pendant un bon moment, mais quand même, oui, il veut le tuer comme il a oui, il veut le tuer. Parce qu'il sait qu'il est dangereux. Parce qu'il sait qu'il est dangereux, parce qu'il sait que lui deviendra le roi. C'est le roi selon le cœur de Dieu. Dieu lui-même dira, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'est profond, mes amis. Et toi, tu es roi. C'est comme si Hollande est président de la République. On lui dit, ton mandat finit dans 2 ans.
Mais Dieu décide à un moment donné que je te donne 3 mois. Toi, tu vas sauter de là. Et je vais mettre Auric à ta place. Et Dieu dit à la personne, tu sais qui va être mis à ta place. À un moment donné, tu as cette rage. À moins que tu es quelqu'un qui craint naturellement Dieu et tu dis tout ce que Dieu décide, tout ce que Dieu fait est bon. Et tu restes tranquille et tu laisses Dieu faire, tu laisses Dieu agir. Mais ce n'était pas le cas de Saül. Saül a goûté à la royauté, il tenait à la royauté, les amis. Et on peut dans l'analyse que tu fais, on peut encore aller loin. La Bible dit qu'il y avait un mauvais esprit qui venait animer Saül et il se comportait très mal. Et Dieu révèle qu'il faut que quelqu'un joue de la musique, un instrument avant pour que l'esprit puisse en aller ou le laisser en paix. Et alors on a cherché parmi tous les gens, c'est ce David encore qui a été trouvé, qui venait le libérer de ce mauvais esprit, David qui jouait la musique et le mauvais esprit le quittait. Un moment après, quand ça va recommencer, il était là, il a servi, je sais pas moi, Saül. Il a reconnu comme son fils aussi, non? Je sais pas ça, je sais pas. Mais je peux dire qu'il a été au-delà de le reconnaître comme son fils. Il lui a ouvert le palais royal. David a dormi là, c'est comme si c'était son bord et son domestique. Vous vous rendez compte? Et ce domestique qui apportait la paix dans ta vie à un moment donné, c'est pas comme un domestique comme on a pu l'expérimenter où le domestique est là pour faire à manger, pour laver les habits, pour balayer la maison. Non, mais au-delà de tous ces rôles qui pouvaient être, comment on dit, qui n'avaient aucune reconnaissance, des rôles ingrats, voilà. Au-delà de cela, il avait un rôle qui aurait pu être gratifiant pour lui toute sa vie. C'est-à-dire que si, sœur Michel, tu me délivres d'un démon, aucun démon se manifeste, c'est toi qu'il faut que je vois pour avoir la paix, j'ai envie de dire que je te respecterai toute ma vie. J'ai envie de te dire que je serai reconnaissant vis-à-vis de toi. J'ai envie de dire, c'est comme si j'ai une dette vis-à-vis de toi. Mais même si les super chrétiens, les super spirituels diront que c'est par toi que Dieu est passé pour m'accorder ma délivrance, même si c'est par toi que Dieu, c'est toi que Dieu a choisi en ce moment pour me délivrer et que tout, c'est le respect de ta personne. C'est le respect, c'est la mémoire du bienfait que Dieu a permis que tu fasses pour moi. Et les gens me diront, mais non, tout doit revenir à Dieu. Mais si simplement tout devait revenir à Dieu, dites-moi que les 10 lépreux qui ont rencontré Jésus-Christ sur la route, lorsque Jésus leur a dit d'aller voir le souverain sacrificateur et que leur problème sera réglé, la Bible nous dit que quand ils étaient en train de marcher, tous les 10 ont été guéris. Mais sur les 10, un seul a décidé de faire demi-tour pour venir voir celui par qui la guérison est venue. Parce qu'avant d'aller voir le souverain sacrificateur, avant d'aller voir la personne qui était censée les guérir, par obéissance à la parole dite par Jésus, ils ont obtenu la guérison. Ce n'est pas l'homme vers qui on envoie, mais c'est par obéissance à la parole de Dieu. On voit un peu Saül, le contraire de Saül. Saül n'obéit pas à la parole de Dieu, il veut faire des sacrifices, il veut faire des actes, il veut faire des œuvres pour plaire à Dieu. Et Dieu dit non, je ne prends pas plaisir dans la graisse des animaux, mais je prends plaisir dans l'obéissance à ma parole. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Et sur les 10, sur le chemin qui doit nous amener à la guérison, en empruntant le chemin, la guérison vient. Mais il y a un seul qui retourne voir la personne qui a parlé pour lui dire simplement merci. Alléluia. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que parce qu'elle m'a imposé les mains, je suis guéri, ou parce qu'elle m'a fait du bien, je la remplace comme étant Dieu. Elle ne devient pas mon Dieu, mais elle est la personne par laquelle Dieu est passé pour me bénir. Alléluia. Voilà pourquoi même dans la parole de Dieu, Dieu dira, faites pas de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Mes amis, c'est-à-dire c'est le minimum de la reconnaissance. C'est le minimum de la reconnaissance. Déjà, rien qu'en reconnaissant que Dieu l'a utilisé, je l'encourage à continuer dans sa relation vis-à-vis de ce Dieu qui l'utilise. Parce qu'il y a des gens qui sont en perpétuel questionnement. Est-ce que c'est Dieu qui fait? Est-ce que c'est Dieu qui m'agit? Est-ce que c'est ceci? Quel est le plan, le but de Dieu pour moi? Alléluia. Et quand on continue, on se rend compte que Saül oublie tous les bienfaits opérés par David dans sa propre vie. David est devenu l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre. L'homme sur qui on a mis une certaine somme d'argent pour celui qui rapportera sa tête. Il est devenu le wanted, comme on le dit si bien. Et la guerre a été rude. Les deux hommes se sont cherchés. Il y avait un qui avait l'avance, qui était Saül, qui avait toute l'armée avec lui, qui avait le peuple de son côté, et l'autre qui avait un groupe de personnes.
qui aurait pu le protéger dans ce combat et qui fuyait de lui en lui, qui courait. Dès qu'il entendait l'armée de Saül est là, ou Saül est en train de te chercher, il prenait la tangente et il partait, n'est-ce pas? Et nous atterrissons, Ne l'annoncez point d'Agathe, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Amen. Tu peux juste tricher un tout petit peu, regarde si tu as un paragraphe au-dessus. Non, tu n'as pas de paragraphe. Tu n'as pas de titre. Les titres? Non. Le titre, c'est... David, tu chantes un chant funèbre. N'est-ce pas? Ça veut dire que Jonathan, son ami, qui était le fils de Saül, qui n'était pas du côté de son père, pour l'histoire, qui n'était pas du côté de son père, qui était plutôt du côté de quelqu'un qui était fidèle à Dieu et à qui il ne trouvait rien de faux, de grave. Il suivait la justice selon Dieu. Jonathan renie les liens de sang. Vous savez, nous, en tant qu'hommes, si mon père ou ma mère prend, quelle que soit la mauvaise position qu'il a, la première des choses, c'est qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est mon père, je me range de son côté. Vous savez, les mamans qui sont là, parce que même la Bible nous enseigne que les mamans sont remplies d'un amour particulier, que les hommes n'ont pas. Un fils de la maison qui fait un désordre, qui même, on apprend qu'il a été tué, quelqu'un, je ne veux pas courir à la justice, à la limite, je dirais, il est entre les mains de la justice, au juge de jugement, s'il faut me déplacer, j'irai, s'il faut prendre un avocat, je prendrai l'avocat. Mais la mère, elle, mon fils, c'est pas possible, mon fils ne peut pas faire ça, mon fils n'est pas comme ça. Même si au plus profond d'elle, elle sait que son fils était capable de le faire. Son fils avait déjà les symptômes de quelqu'un qui peut le faire. Elle pense peut-être à sa césarienne ou elle pense aux 9 mois dans le ventre. Elle dira, la première réaction c'est non, c'est pas possible, c'est pas mon fils. Vous savez, c'est-à-dire que dans l'amour qu'on a les uns pour les autres, on est prêt, même s'ils sont dans le faux ou s'ils ont tort, de les couvrir, de les protéger, de se ranger de leur côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais Jonathan n'était pas quelqu'un comme ça. Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur, et David dit de Jonathan qu'il est l'homme selon son cœur à lui. Cela veut dire qu'en réalité, ils ont une notion d'intégrité, ils ont un rapport, l'un a un rapport à Dieu qui est vrai, qui est un standard pour nous, et l'autre, le fils de Jonathan, a un rapport à son ami qui est vrai dans la relation qu'on doit avoir entre les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois me reprendre. Il y a une relation d'honnêteté, une relation de vrai, une relation qu'on doit avoir vis-à-vis de la parole envers Dieu. N'est-ce pas? On doit être entier, comme dit Daniel. On doit être entier dans notre relation avec Dieu. De la même façon, on a une relation à avoir entre frères et entre sœurs, qui est une relation dépourvue de favoritisme, dépourvue d'intérêt, basée uniquement que sur la vérité. Alléluia. Des amis qui s'aiment n'ont pas, vous savez, on le voit en hypocrisie, hein? Des gens qui veulent être amis toute une vie, tu as beau voir les fautes de ton ami, les mauvaises choses, si tu as un intérêt, parce que tu traînes avec cette personne toute ta vie, tu ne lui diras jamais qu'elle a tort. Parce que tu ne veux pas perdre l'intérêt que tu as. Vrai ou faux? Mais si tu n'es pas intéressé dans la relation, quand l'autre a tort, tu lui dis non, tu ne te comportes pas comme ça, tu as tort. Non, c'est pas bien. Non, ce comportement que tu as n'est pas vrai. Vas-y, Sœur Michel, dis-moi. Par rapport à ça, je voulais revenir sur David et Jonathan, parce qu'ils étaient plus que des frères. Parce que quand David a dit à Jonathan que son père voulait le tuer, il n'a pas cru. Il a dit non, avec tout ce que tu as fait, je ne crois pas. Mais je vais y aller. Si c'est vrai, je reviendrai te dire que c'est ça. Voilà, donc c'est pour te dire que c'est son papa, mais l'intérêt, bon, on avait pas l'intérêt de dire à David que je m'avais vérifié, mais l'amour était vraiment fort. Et tout ce que David a fait pour son père, c'était vraiment fort. Il ne pouvait pas, même si son père trahissait David, lui il s'est dit non, il n'a pas le droit de le faire. Voilà. Amen. Amen. Donc nous sommes au cœur, dans le cœur de ce message, les amis. Vous voyez, il y a certains prédicateurs qui n'ont pas tort, qui définissent la croix comme étant deux relations. Ils disent que la poutre qui est horizontale, c'est la relation entre Dieu et les hommes, et la poutre qui est... J'ai dit quoi? La poutre verticale, c'est la relation entre Dieu et les hommes,
Et la poutre horizontale, c'est la relation entre les hommes et eux-mêmes. Ils définissent la croix comme étant le lieu des relations. La relation entre Dieu et les hommes et la relation entre les hommes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ils vont loin dans la définition parce qu'ils disent qu'à la croix, il y avait l'échange entre Dieu et Jésus. Et il y avait aussi l'échange entre les brigands qui étaient de chaque côté. Il y avait cet échange. Vous voyez? Alors donc, pour dire que, quand on reprend l'exemple que je donnais, la relation que David avait avec Dieu, on voit que oui, il y a deux types de relations. La relation que je dois avoir vis-à-vis de Dieu et la relation que je dois avoir vis-à-vis de mes frères et sœurs, qui ont les mêmes exigences en fait. Et donc, on voit donc dans 1 Samuel, dans 2 Samuel 1, au verset 20, que Jonathan et Saül sont morts. Quand on connaît bien l'histoire, on va prendre une avance, après on va faire un recul en arrière. Saül est mort sur un champ de bataille. Il y avait une guerre. Saül et Jonathan sont allés combattre, n'est-ce pas? Et la Bible nous enseigne qu'ils sont tombés sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Et quand la nouvelle est venue à David, vous savez quoi? Ça aurait été horrible. Alléluia! Enfin la royauté est pour moi. Faux. Attends, quelqu'un qui voulait me tuer tout le temps. J'ai eu même l'opportunité de le tuer, mais pourtant ça ne lui a pas servi de leçon. Mais il a continué à me chercher encore. Mais Dieu m'a rendu justice. Vous savez, on est prêt à mettre tout sur Dieu. Hein. Même quand c'est bon, c'est Dieu. Même quand c'est mauvais, c'est Dieu. C'est pareil. Quand c'est pas le diable, c'est le diable. Quand c'est toi, tes propres loupés qui te persécutent, non, c'est le diable. Alléluia. Quand tu prends des décisions qu'il ne fallait pas prendre en affaire et tu fais un échec, non, c'est la tante au village ou la grand-mère au village qui te basse, qui te sorcelle, qui te fait truc, qui te fait ça. Oh, c'est toi-même. En fait, dans les deux cas, c'est ça. Hein. Et dès qu'on a l'opportunité de faire mal quelque chose, on est prêt à dire que c'est Dieu qui a présenté la situation pour nous comme ça. La Bible dit que David n'a pas regardé à la promotion qu'il attendait, c'est-à-dire s'asseoir sur le siège royal qui était devenu vide. Alléluia. Il n'a pas eu des instincts de vengeance. Il a eu quelque chose qu'il a fait qui nous intéresse. Il a dit, ne publiez pas la mort du roi dans les rues des Philistins. Ne publiez pas la mort du roi en camp ennemi. Ne publiez pas sa mort. Parce que si vous publiez la mort du roi, ça deviendra un sujet de moquerie pour celui qui a donné l'onction royale à cet homme. Ça sera un sujet de moquerie pour le peuple de ceux-là qui servent celui qui oint royalement les gens. Alléluia. Et c'est de ça que je veux vous partager. C'est de ça que je veux parler avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne le publiez pas. Ne l'annoncez pas, mes amis. Ce n'est pas notre rôle à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'apporter le discrédit sur la vie des gens qui étions, lorsque nous étions en bon accord. Que je ne suis plus chrétien, que tu n'es plus chrétienne? Non. Alors quel intérêt que j'aurais d'aller publier notre désaccord? Les amis, les chrétiens non seulement se moqueront de nous, mais se moqueront du Dieu que nous avons servi tous ensemble. Même les chrétiens, les amis. Les chrétiens qui vous observent de loin. Ils diront, mais finalement, ils n'étaient pas en Dieu, ces gens-là. Les enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Mais ceux qui auront l'aisance et le droit absolu de nous critiquer, de se moquer de nous, c'est les païens. C'est les gens du monde. Alors si les chrétiens se déchirent entre eux comme ça, à quoi ça me sert de donner ma vie à leur Jésus? Et ça, David l'avait compris. David avait compris que s'il publie la mort du roi, ça sera un discrédit sur Dieu. Ça sera un discrédit sur tout le peuple qui sert Dieu. Voilà pourquoi David dira, ne l'annoncez pas. Frère Roch, ne l'annoncez pas dans Gad et n'en publiez point la bonne nouvelle dans les rues d'Ascalon. Même si c'est la vérité.
même si c'est la vraie que c'était plus le roi selon Dieu, même si c'est vrai qu'il m'a persécuté, même si c'est vrai qu'il m'a insulté, même si c'est vrai qu'il a voulu ma mort, même si c'est vrai qu'il a voulu que je disparaisse de la terre, ne le publiez pas. Quelle est ta relation vis-à-vis des frères au jour d'aujourd'hui? Quelle est ta relation vis-à-vis des chrétiens au jour d'aujourd'hui? Les hommes de Dieu qui tombent comme des mouches dans le péché. C'est nous qui prenons nos bouches pour aller le publier. Partout, encore à plus forte raison au jour d'aujourd'hui où nous avons un outil extraordinaire, Internet, YouTube en particulier. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose par mois, tu fais des vidéos comme tu veux. Tu discrédites, tu discrédites, tu discrédites, tu discrédites. Mes amis, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, nous pouvons le voir au travers de la vie de celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que si tu connais l'homme qui était selon le cœur de Dieu, tu connais ses agissements, alors tu pourras agir comme il agit. Vous savez, David n'était pas quelqu'un qui n'a jamais péché contre Dieu, qui n'est jamais tombé. Il a pris la femme de Bathsheba. Dieu lui en a voulu, Dieu a pardonné lorsqu'il s'est repenti, Dieu a laissé subir les conséquences. Mais ça n'a jamais changé qu'il ne soit l'homme selon le cœur de Dieu, mes amis. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est que même s'il tombe, il y a une grâce qui est disponible et qui est prête à te relever, à te réconcilier avec Dieu. Et lorsque tu es tombé, tu sais que ce n'est pas à toi d'aller publier ceux qui tombent. Lorsque tu n'es jamais tombé et que tu sais que la parole de Dieu dit, prends garde, toi qui es debout afin de ne pas tomber, alors tu sais que ce n'est pas à toi de publier ceux qui tombent. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir maintenant un peu comment David a épargné le roi Saül? On va continuer. Hein. On est toujours dans notre livre. 1 Samuel le 26. Verset 9. Bon, c'est le 9. On peut rafraîchir un peu la mémoire ou pas? On lit juste le verset qui nous intéresse. On peut rafraîchir? Bah, on y va. On est dans 1 Samuel 26. Verset 9. 1 Samuel 26. Non, c'est à partir du verset 1. Non, le 1, ça va nous prendre beaucoup de temps. Lisons le 3, à partir du 3. Saül installe son camp sur la colline de Hakila au bord de la route. David est dans le désert, il apprend que Saül le poursuit au désert. Alors il envoie des gens pour se renseigner, ainsi il est sûr que Saül est arrivé. David se met en route. Il arrive là où Saül a installé son camp. Il aperçoit l'endroit où Saül dort avec Abner, fils de Ner, le chef de l'armée. Saül dort au milieu du camp et les soldats campent autour de lui. David appelle Ahimelech, le Hittite, et Abishai, fils de Sérouia et frère de Joba. Il leur demande qui veut descendre avec moi jusqu'au camp de Saül. Abishai répond, moi je descends avec toi. Pendant la nuit, David et Abishai se rendent près des soldats. Saül est couché et il dort au milieu du camp. Sa lance est plantée sur la terre près de sa tête. Abner et les soldats dorment autour de lui. Abishai dit à David, cette nuit Dieu met ton ennemi en ton pouvoir. Amen. Laisse-moi frapper d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas besoin de le frapper 2 fois. David répond, non, ne le tue pas. Si quelqu'un fait mourir le roi que le Seigneur a consacré, il sera puni. Par le Seigneur vivant, je te le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le fera mourir. Ou bien il mourra de mort naturelle, ou bien il sera tué à la guerre. Amen. Amen.
Est-ce que vous voyez un peu? L'homme, selon le cœur de Dieu, il avait compris déjà. Il n'avait pas besoin de vivre sous le temps de la grâce, le temps des révélations, le temps où le Saint-Esprit se meut librement. Sa relation qu'il avait avec Dieu suffisait pour connaître ce Dieu, pour savoir ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants. Il dit non, que nul ne touche celui que l'Éternel a oint. Même si il n'a plus on a vu plus loin dans Samuel 15 que Dieu a dit non, je vais me chercher un autre roi. Il n'était plus dans la grâce de Dieu, il n'était plus dans les clémences de Dieu. Un chapitre après, il a été désigné comme étant le futur roi d'Israël. Il aurait pu avoir la grosse tête comme pas possible. Mais lui, non, ce qui l'importait, c'est que à partir du moment où cet homme, Saül, a eu la présence de Dieu, l'onction de Dieu dans sa vie, je ne le touche pas à cause du respect de l'onction de Dieu dans sa vie. À partir du moment où il a été le réservoir qui a pu contenir ne serait-ce qu'une onction de Dieu, non, je ne vois plus cet homme comme les autres hommes. Pas parce que je respecte cet homme, pas parce qu'il est plus grand que tout, mais parce qu'il a contenu celui qui est plus grand que tout. Parce que celui qui est plus grand que tout, le créateur du ciel et de la terre, celui qui donne la vie aux hommes, a décidé d'être à un moment donné sur cette personne. Elle a beau être abominable, elle a beau s'écarter de la parole de Dieu, elle a beau être dans le faux, elle a beau avoir tort, elle a beau avoir raison. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'il a été un homme de Dieu. Alléluia. Mes amis, faisons attention à ceux qui nous entourent. C'est bien pour nous des fois d'avoir des conseils. Je veux des conseils. Je suis preneur des conseils. Mais le jour où je n'applique pas ton conseil, ne m'en veux pas. Que tu sois ma femme, mon meilleur ami dans le Seigneur, ou j'en sais rien, moi, mon camarade de lutte, ou je ne sais pas, mon coéquipier dans le Seigneur, si c'est qu'on marche 2 à 2 pour aller faire l'œuvre de Dieu ou pas, il y aura des moments où tu me donneras des conseils que je ne pourrai pas appliquer. Ne m'en vouliez pas. Pareil pour vous. Ne rejetez pas les conseils. On a besoin de conseils parce que des fois, Dieu a envie de te parler, tu n'es pas disponible, Dieu te parle, tu ne perçois pas. Alors Dieu parlera à partir de la personne qui est plus proche que de toi. La personne avec qui tu es, H24 sur 24 ou 24 sur 7, mes amis. Et si tu ne l'écoutes pas, tu vas passer à côté des choses. Il y a des hommes qui n'écoutent pas la femme. Frère, il n'y a rien de plus dangereux que ça. C'est Dieu qui fait ces choses. Vous savez, les femmes sont plus réceptives à la présence de Dieu que les hommes. Elles ont quelque chose de naturel, elles ont quelque chose qui est bâti en elles comme ça. Dieu a fait les choses ainsi. Sinon, Dieu n'allait pas appeler la première femme Ève. Ça veut dire aide. Elle est là pour être l'aide de l'homme. Mais il y a des hommes qui sont tellement, je ne sais pas, peut-être à cause de leur éducation ou de ce qu'ils sont devenus, ils n'écoutent pas les femmes. Ils ne prennent même pas le temps d'aller demander conseil. Ils agissent, ils font ce qu'ils font. Ton conseil, n'a même pas ton temps. Quel conseil j'ai à prendre le coup, je ne sais pas. Il n'écoute personne. Lui, son problème, c'est un homme, t'es une femme, point barre. Il n'a même pas ton temps. Quel temps il veut pour que tu veuilles lui conseiller quelque chose? Tu n'as rien à dire. Tu es une femme, je suis un homme. La décision me revient. Pire dans le milieu chrétien. La Bible ne t'a pas dit, femme, soumettez-vous à vos maris. Qu'est-ce que tu as dit? Tais-toi. Je suis l'homme de la famille. Les amis, en tout cas, faites attention. Dieu a mis les femmes à nos côtés pour qu'elles puissent être des conseillères. Mais c'est pas parce que Dieu t'a mis en tant que conseillère que l'homme doit faire tout ce que tu dis tout le temps. Non. Tu peux avoir des conseils avisés comme tu peux avoir aussi des conseils erronés. Alléluia. Dans la relation de couple, je m'écarte un peu de mon sujet, dans la relation de couple, Dieu a mis l'homme comme étant le chef de la famille. La décision lui revient. Je suis désolé de vous le dire. Il a écouté ton conseil 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si la 6e fois il ne veut pas l'écouter, c'est son droit de ne pas l'écouter. Que tu as eu raison ou pas, c'est pas parce que la première fois je n'ai pas écouté ma femme, j'ai échoué, qu'elle va me dire, tu vois, tu ne m'écoutes jamais. Les autres fois où tu m'as écouté, ta vie, tu as réussi, non? Il faut m'écouter tout le temps. Mais non, Dieu n'a pas dit ça. C'est pas ça la vérité. La vérité de Dieu, c'est que ma femme, elle est là pour que je puisse l'écouter. Mon but, c'est de l'écouter.
Ce n'est pas de faire ce qu'elle me dit de faire, mais c'est d'écouter, de prendre la part des choses, la part vraie de ce qu'il y a dans l'écoute, ce qu'il y a dans le conseil, pour que je puisse l'appliquer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? C'est important ce que je suis en train de dire, cette parenthèse. Vous savez, entre Adam et Ève, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ève a écouté le conseil d'Adam. Adam a écouté le conseil d'Ève. Le fruit est bon. Moi, j'ai goûté. J'ai la preuve que le fruit est bon. Tu m'arrêtes pourquoi? Je ne veux pas revenir en arrière. Le fruit est bon. Alléluia. Mais quand Adam a croqué dans le fruit, le tort est-il parti à celui qui a donné le conseil ou le tort est passé à celui qui doit prendre la décision en tout temps? À celui qui doit prendre la décision. C'est pour cela que Dieu a parlé à Adam. Ben oui, Dieu n'a pas parlé à elle. Et quand le péché est arrivé, Dieu n'a pas dit le tort est pour la femme, le tort est pour l'homme. C'est lui le décisionnaire. Il a dit je te mets dans le jardin afin que tu puisses le garder, le protéger, le cultiver. Et dans le couple, c'est comme ça. La décision revient à l'homme. Qui t'écoute ou qui ne t'écoute pas, c'est lui. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, la responsabilité lui revient, mes amis. On a vu dans le couple d'Abraham et de Sarah. Il l'amène en Égypte. Il dit non, là-bas tu as dit que tu es ma soeur. Ça aurait été une femme contemporaine. Ah oui, donc tu ne m'aimes plus aujourd'hui? Ouais, papa, venez voir. Beau-père, il me présente autant que sa soeur. Ne jamais de la vie. Des problèmes commencent. Avant même d'entrer à la frontière, c'est le demi-tour. Mais c'est vrai. C'est vrai. Présenter ta femme, la mère de tes enfants, comme étant ta soeur, mais qui va l'accepter de nos jours? Mais ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui connaissent comment les choses de Dieu fonctionnent, ils peuvent accepter cette situation. Parce que c'est que je suis son aide. Même si la décision qu'il prend nous avoir droit au mur, je vais la suivre quand même. Parce que je sais qu'au-delà de celui qui prend la décision, qui se prend comme étant le chef, il a son chef qui est au-dessus de lui, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si je fléchis mes genoux et que je lui parle à Jésus-Christ de Nazareth, il changera la situation comme il peut parler aussi à mon chef. Amen. Alléluia. Et Sarah a compris ces choses. Sarah s'est tue. Elle était parlée avec son Dieu. Et son Dieu s'est révélé au roi en Égypte. Il dit, mais quoi? Il réveille Abraham. Il dit, quoi? Tu veux me tuer toi ou quoi? Tu prends ta femme pour dire que c'est ta soeur? Partez d'ici, partez d'ici. Sarah n'a pas fait des histoires. Et le roi même, pour s'excuser, a donné des vies. Il a dit, je ne veux plus voir les poussières de tes chaussures ici. Alléluia. Il faut savoir compter sur Dieu, mes amis. Même si la décision elle est mauvaise, il faut savoir s'accrocher à Dieu, frère. Ce n'est pas le positionnement dans le couple qui est le plus important, le positionnement dans l'assemblée le plus important, dans le groupe que tu fréquentes le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ta relation avec ce que Dieu est. Ta relation avec Dieu, c'est le plus important. Lorsque tu sais comment ce Dieu agit, interagit, et que tu sais mettre ta confiance en lui, il changera la situation. Il ne sera pas que tu sois la risée de ce monde. Il ne sera pas que les moqueurs viennent se moquer de toi, mes amis. Il changera ta situation parce que tu t'es accroché au bon Dieu, mes amis. Celui qui est capable d'étendre sa main pour renverser l'ordre des choses. Celui qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, saura agir dans ta situation. En qui as-tu bâti ta foi? David connaissait ce Dieu. Il savait celui à qui il avait confiance.